Salut les printeurs et les printeuses. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la nouvelle Sunlu T3, la dernière née de chez Sunlu qui est censée imprimer très rapidement jusqu'à 250 mm/s. Ça, on verra ça plus tard. Donc là on va regarder ce qu'il y a dedans. Je vous ai épargné le coup de la lame et on va regarder ensemble comment c'est emballé. Alors c'est bien emballé hein, déjà. Le colis fait 10 kg avec 8 kg 650 exactement de matière nette à l'intérieur. Donc c'est bien protégé, hein, bien emballé. Donc voilà. Là on a l'alimentation. Donc je sais pas combien, si c'est une 12 volts ou une 24 volts. Je regarderai les spécifs. C'est pas marqué de ce côté. Voilà. Donc ici on a le câble d'alimentation et le porte-bobine et puis la notice de montage. On a besoin pour tout à l'heure. Ici on a les Spark Pieces, donc toutes les pièces de rechange et puis le petit matériel pour monter l'imprimante. On va regarder ce qu'il y a dedans. En principe c'est bien doté, hein, c'est fini. Donc une spatule hein, classique. Voilà. Ça doit être la pince, ok. Classique mais indispensable. Voilà, petite pince pour couper le filament. Un câble USB pour brancher éventuellement sur un ordinateur ou un Raspberry. Des petits circuits. Donc ça c'est des pièces pour le montage, c'est des vis pour le montage de l'imprimante. Hein. Donc ça c'est ce qu'on va devoir utiliser. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de vis que ça. Ah bien, une petite aiguille pour déboucher les buses. On a un jeu de clé Allen. Alors, tout est numéroté. Hein. À mon avis, sur la notice, ça doit se référer à ces numéros. Donc une clé 8 et 10. Donc en total. Voilà. Et une autre clé pour la buse. Pour enlever la buse, une clé USB dans laquelle il y a une mémoire SD. Alors c'est bien, Sunlu, ils mettent pas de la merde. C'est du SanDisk en 8 Go. Ça change des chinoiseries bas de gamme que certains constructeurs mettent d'habitude. Donc là c'est bien, une petite rallonge en fait USB avec, on peut mettre la SD dedans pour plugger ça sur l'ordinateur si vous n'avez pas une entrée SD direct sur les ordi. C'est assez rare en principe. Et puis des pièces de rechange. Ah, c'est un truc intéressant. Donc on a des vis de rechange, une buse de rechange, hein, c'est une 04. Hein, donc là c'est Spark Parts, pièces de rechange. Et ça c'est bien. C'est des pins de BL Touch, enfin de BL Touch, je sais pas comment ils s'appellent, hein, comment ils s'appellent chez Sunlu, je sais pas si c'est un BL Touch qu'ils ont mis, mais ils sont pas tout à fait faits comme ça, ceux des BL Touch. Mais en tout cas, il y en a 3 pins de rechange. C'est pas le genre de truc qu'on casse souvent, ça peut arriver par accident quand on a un fail et puis le bout de la pin la tape dans une pièce par exemple qui s'est décollée et puis ça peut casser. Faut savoir que ces trucs là c'est hyper cher, sur un BL Touch ça vaut dans les 19 ou 20 euros les deux, hein, sans les frais de port. Donc ça coûte hyper cher. Bon, après on peut se les imprimer quand on a une imprimante résine, hein, on récupère juste le petit aimant qui est là et puis on peut s'en imprimer. Mais dans la wire de rechange c'est vraiment bien parce que quand on peut plus palper le plateau, ça permet de le changer, hein, c'est facile à changer. Et il y en a 3, donc c'est bien.
une belle dotation. Donc on va continuer le déballage. On voit qu'on a une petite bobine de, je sais pas, ça va faire 200 grammes ça, ou 250 grammes peut-être. Voilà, de blanc. On fait tout ça. Alors ensuite, on voit que tout est attaché dedans. Donc c'est entouré de mousse, c'est super bien attaché. Donc c'est là qu'entre en jeu déjà la petite pince coupante. Donc on va couper ça. Voilà. On va couper tout ce qui retient. Hop. Là on tire de ce côté-là pour pas que ça emporte quelque chose de l'autre côté. Voilà. Alors déjà, on voit qu'on dirait qu'il n'y a qu'un seul axe Z. Je suis surpris quand même. Regarde, il y a les fils attachés. Donc ça, c'est la tête. C'est bien emballé. Voilà. On aperçoit le plateau dessous. Hop. Hop, j'enlève ça du carton. Voilà, on va mettre ça là en attendant. Donc il n'y a plus rien dans le carton. On vire ça. Et je vous reprends. Avec l'imprimante. Je l'ai mis de côté. Voilà comment ça se présente. Donc c'est prémonté. Hein. Là on voit la tête ici. Je vais enlever tout ça. On a un extrudeur MK8 qui a un ressort jaune. Bon, c'est un extrudeur qui a fait ses preuves, mais je comprends pas qu'on mette encore des extrudeurs comme ça sur des imprimantes d'aujourd'hui. Là c'est les protections pour les fils. Il faudra peut-être justement mettre des riselins autour. Là. Ça doit être prévu pour. Et puis on a qu'un axe Z. Alors, si les trucs sont bien serrés ici, normalement ça pose pas de problème, mais souvent quand il n'y a qu'un seul axe Z, ça a tendance à partir un peu comme ça à force. Donc il faut vraiment bien régler les excentriques ici pour garder son Z bien droit. Donc on va monter tout ça. Alors on va utiliser la notice pour voir si elle est bien faite. Donc on a un petit bon de réduction de 25%, pardon, chez Sunlu. Alors 25% c'est pas mal. Et le user guide, donc qui est avec des images. Donc avec toutes les étapes. Et ben, écoute, on va suivre les étapes. Donc il rappelle tout ce qu'on a besoin, les sachets, tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est plutôt bien fait. C'est pas volumineux, donc ça fait pas peur pour un débutant. Quand on voit juste un petit dépliant comme ça, on se dit ça va pas être très compliqué à monter. Voilà, donc j'ai disposé mes sachets ici, prêts à prendre. Donc liste d'installer l'imprimante comme ça. Alors il y a des choses déjà à couper ici, c'est les riselins. Moi je les ai déjà enlevés, ça c'est fait. Et après il faut positionner le Z comme ça dessus. Ils disent de remonter un peu le Z pour que ce soit plus facile à installer, et on va la basculer sur le côté pour pouvoir accéder aux vis. Voilà. Alors, on va faire
se positionner comme ça. Alors, là, je suis remonté un peu le Z. Et ils disent d'utiliser les vis du paquet 3. Voilà, en fait, on aligne. Voilà, on aligne les trous qu'on a ici avec ceux qu'on a dessous, là, sous chaque axe Z, on a deux trous qu'il faut aligner avec ceux qui sont ici. Alors, on peut rentrer d'abord les vis, voilà. On rentre les deux vis, tac, et puis on les rentre ici dans les trous. Voilà, je pousse un petit peu. Voilà, je peux aussi. Voilà, une fois qu'on en a accroché un, l'autre ça va tout seul. Alors on resserrera après. J'en ai fait tomber une. Moi je préfère les mettre par dessous tout le temps. Là j'ai essayé de faire comme ils disent, mais de les pencher comme ça c'est pas très pratique. Enfin c'est pas, on sait pas si on est d'équerre, si on est bien droit. Donc là moi je préfère la mettre comme ça. On les rentre par dessous et voilà, ça va tout de suite tout seul. Ça va beaucoup mieux comme ça. Hop, on saute. Après on pourra la basculer pour serrer si on veut. Mais... Voilà, je suis droit. Hop, il m'en reste une à mettre. Voilà. Je peux la basculer. Voilà. Rentrer l'autre. Voilà. Bon, après vous pouvez utiliser on va utiliser comme si on n'avait rien dans l'atelier les laines qui sont livrées avec. Voilà. Donc on visse sans trop forcer au début, c'est juste pour aligner. Voilà. Pareil pour les deux autres. Je me suis dit pour mieux accéder aux vis. Voilà. Une. Bon, je sais que là, sur mes imprimantes, maintenant je fais ça avec une visseuse. Ça va plus vite. Et puis voilà, après on serre bien. Une fois que c'est bien aligné, on serre. On serre on serre bien chaque vis dessous. Voilà, ça c'est le truc pour l'alimentation. On serre bien. Comme ça, votre Z est bien rigide. Voilà. C'est bon. On va regarder juste vite fait si c'est nickel.
côté, pareil. Vérifier que c'est bien clair. C'est bien. Nickel. Voilà le petit plateau qui colle très bien. C'est ce qu'il y a sur les S8 et S9. Et il est très bien ce revêtement. Il colle très bien. Pareil, là on a les aimants qui permettent. Vous voyez, ça aimante pas pareil. Donc en fait, ça permet de ça s'aligne tout seul ici. Après, on a juste à laisser étaler. Ça c'est super malin. Il y a une partie aimantée qui est un peu plus aimantée ici et on le sent quand on met. Ça s'aligne tout seul là, on laisse tomber et il est bien droit des deux côtés. Voilà. On va finir de monter l'alimentation. On va enlever ça en premier. Là, on va dire du hand-stop classique en X et en Y. Voilà. Donc là, on va monter l'alimentation. On voit que tout le reste a l'air branché. Les moteurs sont branchés. Il y a même de la colle. Il y a de la colle chaude sur les moteurs. On voit bien. Hein. Donc on va mettre l'alimentation. Voilà. Donc c'est dommage, il n'y a pas le voltage. Ça doit être marqué dans les spécifications. On verra de toute façon à la vitesse où ça chauffe. Donc il y a un fusible à l'intérieur et il faut tout de suite regarder s'il y a un... Voilà, c'est ici. Il faut regarder si c'est en 230 ou en 110. Donc là on voit à travers, hein, c'est transparent, pas obligé d'enlever le truc. On voit qu'elle est bien en 230. Ah, donc ça faut vérifier parce que sinon, quand vous la branchez, il risque de vous arriver des bricoles. Donc on est déjà rendu en step 7. Donc là, elle se met comme ça apparemment. Et après, ben, ça doit se visser dans les vis du bac 2. Donc c'est ces vis là qui vont venir se mettre là-dedans, à mon avis. Ouais. Donc on branche, on met ça comme ça. Donc vous voyez, là c'est biseauté. Hein, le 20-20, enfin les deux, c'est le même pour un 20, c'est un 40 par 40. Il a été reversé ici, c'est biseauté. Alors c'est pas coupant, donc ça va. Donc ça a été bien usiné. Donc ça vient se mettre comme ça. On voit, il y a la place pour les fils. Ça s'emboîte bien. On branchera après. On va d'abord la visser. Donc il y a des trous de l'autre côté, hein, on les voit bien. Vous voyez, c'est pas compliqué. Pour l'instant, on a mis 4 vis. Hein, c'est les vis des pieds. Donc là, il y a 2 autres petites vis comme ça à mettre pour l'alimentation. Hop. On rentre ça dedans. Alors on a la clé Allen qui va bien, faut trouver la bonne. On va la boîte, et hop. Je vais mettre celle-là. Voilà. On va visser ça là-dedans. Voilà, ça tombe pile poil en face. Hein. Donc impeccable, pas de surprise. Pas de mauvaise surprise pour l'instant. Voilà. Allez. Les vis. Alors on serre bien les vis. Alors c'est bien ce système hein, d'alimentation le long du Z, hein, ça rigidifie. Ça la ligne pour pas de j'aime bien. Après elle pourrait être dessous, elle pourrait être mais bon, sur le Z au moins ça sert à quelque chose. Voilà, on serre bien. Là on voit qu'il y a une pièce de renfort hein, sur le plateau pour pas que
le fil pende ou bouge trop et que ça se dessoude hein, ici. Hop. Donc on va brancher ça. Alors, on peut pas se tromper, hein. Il y a un détrompeur ici. Il y a la forme de la pièce, hein, du mâle et femelle. Donc là on peut vraiment pas se tromper. On branche ça. Voilà. Et voilà. Normalement, ça doit pas toucher les roues du plateau. Donc, ça peut rien de toucher. Au pire, on le guider dessous comme ça. Voilà. Et pour ce qui est de l'imprimante, et ben c'est tout. Donc on a mis 6 vis, 2, 4, 6 et c'est fini. On peut enlever les scotch là. C'était peut-être pas un scotch qu'il fallait enlever. Presse the button pour insérer the filament. Okay. On sait comment ça marche. Si ça se décolle quand même. Voilà. Après, hein, si ça se décolle mal, prenez de l'acétone. Bon, ça a l'air de se décoller bien. On va préparer ça. Voilà. Donc là pour c'est un détecteur de filament, ça apparemment, pour avant d'insérer le filament. Alors j'aime bien ce système là chez Sunmu, le petit guide de filament qui est très compact. Vous voyez, très compact. Il y a deux petites roulettes, deux petits roulements à billes et ça évite que ça frotte le long du trou du détecteur de filament. Et là ils ont amélioré un petit peu, ils ont mis un bouton. Vous voyez ici, il y a un bouton, il faut appuyer pour mettre le filament. Voilà, puis après ben, il ressort ici et puis il va dans notre bon vieux extrudeur MK8 avec un ressort jaune, hein, ça va être là. Après on peut régler la puissance avec cette vis là. Voilà. Bon, on a mis 6 vis pour monter l'imprimante. Il en reste 4 dans le sachet A pour monter le support de bobine. Bon, c'est un détail, mais ils auraient pu numéroter les sachets dans l'ordre de montage. Dans le sachet A, c'est le dernier à utiliser pour monter le support de bobine. On va les numéroter à la fin, quoi, pour les mettre dans l'ordre. Enfin bon, c'est vraiment du détail. Donc, on prend le support de bobine, on rentre ça là-dedans, une vis là, on visse, et puis on positionne ça sur le haut du Z. Ici on a 2 vis à mettre là et une ici et c'est fini. Donc voilà pour le montage de cette Sunmu Terminator 3. Donc un montage simplissime. Voilà, il y a 4 vis pour l'imprimante, 1, 2, 3, 4, 4 vis pour le support de bobine. Donc on ne peut pas faire beaucoup plus ça. Puis juste 2 vis pour l'alimentation. Donc en résumé, hein, une petite imprimante compacte hein, avec un plateau de 220 par 220 par 250 en Z, un écran classique Marlin, des tendeurs en Y et en X, une tête qui monte à 260 degrés,
avec un palpeur. L'alimentation ici qui vient sur la Z. Tout était branché. Un plateau magnétique qui s'enlève. Des ressorts jaunes pour que ça se dérègle. Et en plus, vous voyez, il y a deux molettes qui permettent de bloquer une fois qu'on a fait les réglages. Un petit support de bobine à l'intérieur, une carte 32 bits. Je l'ai démontré pour la review pour voir les drivers qui ont été mis dessus. Là-haut, notre détecteur de filament avec le guide développé par Sunmu. Un extrudeur à double entraînement. Donc pour la suite, les spécifications techniques et la review, les tests, ça sera sur l'article sur le site de Nosler.fr. À bientôt.